Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de l'espace et de la mort. Les astronautes qui voyagent sont généralement en parfaite santé et sont prêts à affronter toutes les éventualités. Mais avec les voyages dans l'espace maintenant offerts au commun des mortels et le projet d'une colonie sur la Lune, les voyages vers Mars aussi, les chances d'accidents augmentent et donc augmentent aussi la probabilité que des humains meurent dans l'espace. Alors, qu'est-ce qui va arriver si c'est le cas? Qu'est-ce qu'on peut faire du corps de gens qui meurent dans l'espace? Est-ce qu'on fait comme dans les films puis on les laisse partir dans le néant? C'est une question très sérieuse que se posent de plus en plus d'ingénieurs qui travaillent sur les prochaines missions habitées. Voici Sophie Croteau. À ce jour, 18 personnes sont mortes à cause d'accidents liés à l'exploration spatiale, incluant les 7 astronautes de Challenger en 1986 et les 7 de Columbia en 2003. Toutefois, tous ces décès tragiques sont survenus près de la Terre et nous n'avons donc pas dû nous demander quoi faire avec les corps des astronautes après leur décès. Bien que nous visitions l'espace depuis plus de 50 ans, il semblerait que cette question ne soit toujours pas fermement résolue par les différentes agences spatiales qui cherchent toujours la meilleure solution à ce problème qui ne saurait tarder à se présenter. Selon les lois spatiales internationales, chaque pays est responsable de ses activités et donc de ses astronautes. Si une mort survient dans l'espace, le pays responsable de la mission devra faire une enquête pour déterminer la cause et ainsi prévenir d'autres décès dans le futur. Mais dans l'immédiat, ce sont surtout les questions techniques qui sont préoccupantes. Quoi faire avec le corps pour prévenir les odeurs? Où l'entreposer? Devrait-on le brûler, le renvoyer sur Terre ou le laisser aller dans l'espace? Selon plusieurs astronautes interrogés, la réponse n'est pas si évidente et est survolée bien rapidement lors de leur entraînement. Le corps lui-même réagit bien différemment lorsque son décès survient dans l'espace. D'abord, on n'observe pas de lividité cadavérique parce que le sang ne peut pas s'accumuler dans le bas du corps faute de gravité. Le processus de décomposition se ferait aussi au ralenti parce que les bactéries n'ont peu ou pas d'oxygène pour se nourrir et que l'environnement est généralement aseptisé ou en tout cas n'a pas les mêmes microbes que celui de la Terre. Les températures sont aussi assez différentes, donc un froid extrême entraînerait une congélation immédiate alors qu'une chaleur extrême le ferait plutôt se momifier. Si le décès survient littéralement dans l'espace et non pas dans l'environnement protégé d'un vaisseau, l'eau dans le corps se vaporiserait à cause de l'absence de pression atmosphérique, causant un ballonnement de la peau qui serait ensuite brûlé à cause des radiations. Que faire alors de ces corps qu'on ne peut tout bonnement pas enterrer? Les laisser errer dans l'espace n'est malheureusement pas une solution, puisqu'il est interdit par un traité des Nations Unies de jeter une quelconque forme de débris dans l'espace pour des questions de sécurité. Et oui, un corps est malheureusement considéré comme un débris. Plusieurs propositions sont donc étudiées. Pour les missions courtes, on pourrait les retourner sur Terre en les isolant dans une partie froide du vaisseau pour éviter de contaminer le reste de l'équipage. Pour les missions de plusieurs années, l'extérieur pourrait servir de morgue à ciel ouvert pour que les corps prennent moins d'espace, à condition bien sûr d'être dans un environnement suffisamment froid. Pour les missions qui n'ont pas de retour prévu, comme sur Mars, il faudrait disposer du corps de façon sécuritaire et efficace puisque les ressources sont limitées. Les brûler demandent trop d'énergie, alors que les enterrer peut être nocif pour l'environnement de la nouvelle planète. Des projets innovants sont à l'étude. La NASA a par exemple exploré avec la compagnie suédoise Promessa le sac Bodyback, un sac en Gore-Tex résistant aux radiations où le corps serait congelé pour ensuite être réduit en cendres à l'aide de vibrations. D'autres suggèrent de composter les corps qui pourraient ensuite servir d'engrais à l'agriculture martienne. Quoi qu'il en soit, il faudra assurément affronter plusieurs de nos tabous et traditions avant d'en venir à une décision unanime.
Ouais, c'est vrai qu'on a encore beaucoup de difficultés à parler de la mort et de la disposition des cadavres ici même sur Terre, alors on n'imagine pas le casse-tête que ça peut représenter de devoir trouver une solution qui convienne à tous les pays et toutes les cultures qui collaborent dans l'espace. Cela dit, dans la Station spatiale internationale, le protocole consiste à mettre le corps d'une personne décédée dans un sac de morgue et puis de le ramener sur Terre lors du prochain voyage. Bon, dans tous les cas, on espère ne pas avoir à gérer la mort dans l'espace avant bien longtemps. Même si on est humain, la mort, ben oui, ça fait partie de notre réalité à tous, dans l'espace ou non. Merci Sophie Croteau, c'était en 5 minutes.